quand tu veux, quand ça se ferme. C'est parti. On est dans les bulles. Olivier Hill, bonjour. Vous Bonjour. dirigez l'Institut d'études politiques de Grenoble. Alors comment trouvez-vous cette campagne présidentielle? Alors, elle ne fait que débuter, elle est partie sur un rythme tonitruant, avec des attaques, des petites phrases. Sans doute que ça montre que tout ça reste encore assez laborieux et poussif, hein. On a du mal à avoir des programmes, des idées, des axes forts, hein, qui permettent de structurer l'offre politique et au fond de savoir quels sont les enjeux sociaux, économiques, politiques qui sont attachés à chacun des candidats. C'est donc un début de campagne, on attend vraiment de voir la suite. Alors justement, ces petites phrases, notamment sur le vote ouvrier, Mélenchon-Le Pen, est-ce que ça n'occulte pas le débat d'idées? Oui, on est dans les coups bas, les tactiques. Pour l'instant, on essaye de semer un peu de confusion et puis de s'en sortir par quelques pirouettes, disons, rhétoriques. On a vraiment hâte d'entrer dans le vif du sujet, c'est-à-dire de confronter les programmes, les doctrines, les enjeux portés par chaque candidat pour qu'on puisse, au fond, savoir comment déterminer sa préférence. Alors pour qu'il y ait vif du sujet, quand pensez-vous que Nicolas Sarkozy va se déclarer? Alors, il a Et peut-il ne pas se déclarer? Il peut tout à fait ne pas se déclarer. C'est peu probable parce que vraiment là, son camp est maintenant derrière lui. Il a déjà d'ailleurs commencé sa campagne officieusement. Il se déclarera tardivement, on le sait, sans doute mi-février, fin février, peut-être même à cette époque assez tardive, pour une raison assez simple, c'est qu'il est en situation de président. C'est une forme de légitimité à laquelle il s'attache. Et plus tactiquement, face à un Front National qui est élevé dans les intentions de vote, il a tout intérêt, sur le plan arithmétique, à garder cette avance, cette légitimité au fond, pour bien marquer la différence et ne pas se banaliser dans une droite qui, on le voit, se cherche beaucoup. Alors on a un peu parlé du vote ouvrier. Sur quoi va se jouer, sur quoi peut se jouer cette élection? Alors le vote ouvrier représente grosso modo 23-24% du total des électeurs. C'est un vote important. C'est un vote qui est marqué par de profondes difficultés sociales. Le chômage est très élevé, les délocalisations n'ont jamais été aussi nombreuses. Une forme de désespérance sociale est là. Et les candidats, notamment à gauche, peinent à trouver des marqueurs. Jean-Luc Mélenchon est celui qui pour l'instant s'en tire le mieux, avec un discours assez radical, un discours de confrontation, un discours de rupture, d'alternative plus que d'alternance. On attend de voir comment sur ce terrain le Parti socialiste peut planter quelques jalons et notamment en vue du deuxième tour, espérer conquérir quelques segments importants de ce vote. Alors vous êtes professeur de sciences politiques, une bonne campagne, pardon. Qu'est-ce que c'est? Alors une bonne campagne, c'est d'abord une campagne claire, avec des clivages nets, bien posés, des alternatives accessibles à chacun, avec à la fois une forme de raison présente dans les débats, mais aussi il faut de l'utopie, hein, dans une campagne, il faut aussi du rêve, il faut de l'espérance, hein, et non pas seulement des mesures techniques, hein. Donc c'est une sorte de combiné entre tout cela. On a l'habitude de dire que les campagnes claires eh bien, sont celles qui résultent de partis qui ont des positions claires et de candidats qui s'engagent très clairement au service de certaines idées. De ce point de vue-là, on attend là aussi d'en savoir plus. Quelles furent historiquement, sur une histoire récente, les meilleures campagnes présidentielles? Alors c'est toujours difficile de dire les meilleurs parce que de quel point de vue, de quels critères. Mais disons que des campagnes très Du claires. critère de votre profession. Alors du point de vue technique, du point de vue professionnel, les bonnes campagnes, on peut dire 74-81 ont été des bonnes campagnes. Car là, il y avait des choix importants. On était dans des moments de l'histoire de France qui étaient tout à fait essentiels. 74, c'est la fin du gaullisme, c'est après 68, et on est vraiment au cœur d'une crise d'identité pour la société française. Et Valéry Giscard d'Estaing a représenté au fond cette transformation, cette relève générationnelle. 81 aussi, puisque là, c'est pour la première fois le Parti socialiste qui arrive avec ses alliés, le Parti communiste notamment, au pouvoir, et c'est une transformation importante pour la vie politique et publique française. C'est la première fois qu'une alternance véritable a lieu au sein de l'échiquier politique français. Donc là, ce sont des campagnes qui sont restées comme particulièrement emblématiques, et on a, je crois, beaucoup en souvenir les phrases qui ont émaillé, des phrases qui étaient fortes, qui étaient sonores, hein, qui ont comme ça été des emblèmes. Vous n'avez pas le monopole du Vous n'avez cœur pas le monopole en du cœur, 74, voilà, et par vous êtes l'homme exemple. du passé et du passif Tout à fait. en 81. Et ce ne sont pas des petites phrases, ce sont des phrases fortes, hein, significatives, qui vont comme ça sanctionner, hein, des transformations de la vie publique. Et quel est le rôle des médias? Parce que c'était l'apparition quand même des débats contradictoires. Parce que Bien sûr. 74-81, c'est l'apogée peut-être
de cette forme d'exercice. Tout à fait, c'est le basculement de la télévision unique vers la télévision satellitaire, vers la télévision hertzienne mais pluraliste. C'est aussi toute l'aventure des radios libres. Aujourd'hui aussi, nous vivons un moment très important avec le développement d'Internet, hein, qui On y est. ouvre de nouveaux secteurs pour les campagnes électorales. Bref, le rapport entre vie politique et médias est absolument essentiel. Ça rétroagit l'un sur l'autre, hein. Et les pires ou les plus mauvaises campagnes? Ou les plus mauvais souvenirs que vous gardez professionnellement de certaines campagnes? Alors, il y a la campagne de 2002 qui a été une campagne très difficile parce qu'une campagne complètement polluée par les instituts de sondage avec des erreurs assez graves du point de vue démocratique dans l'appréciation et le cadrage au fond des candidatures légitimes. Il y a eu évidemment des campagnes en 95 aussi qui étaient difficiles. Difficiles parce qu'au fond, comme je le disais tout à l'heure, plus marquées par des ambiguïtés, des confusions, un manque de clarification du débat politique. Et cela, non seulement les experts ou les spécialistes de l'observation politique peuvent se trouver au regret de vivre ces moments-là, mais surtout, c'est ça le plus important, les citoyens, parce que c'est comme eux, hein, d'abord, qui sont au cœur de la vie démocratique.